Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un sentiment que je vis de plus en plus quand je voyage et j'avais envie de vous partager un peu mes réflexions personnelles sur l'envers du décor du voyage que je commence à constater, surtout cette année depuis que les voyages ont beaucoup repris. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous faire une petite introduction sur comment j'ai eu envie de voyager. Et ça, c'est grâce à deux films qui m'ont particulièrement marqué dans ma vie. Into the Wild et Mange Prix M. Ces deux films, ils m'ont donné cette impression que le voyage, c'est un peu l'expérience humaine ultime. Dans ces deux films, le héros, il s'enrichit ou crée des contacts avec des cultures différentes et au gré des rencontres qu'il fait en chemin. C'est ces deux films qui m'ont vraiment donné une fascination pour le voyage et surtout cette idée que le voyage, ça peut réellement changer une vie. Voyager, ça fait, et je crois que ça fera toujours partie de ma vie. Mais comme dans toute expérience dans la vie, il y a toujours un moment où les points négatifs, ils commencent à dépasser les points positifs. Et maintenant, après presque 3 ans à voyager à l'étranger, je pense que je commence à atteindre ce point où je me rends compte en fait que l'herbe n'est pas vraiment plus verte ailleurs. Et parfois, désormais, quand je voyage et que je vois comment les autres voyagent, je me demande parfois si placer cette expérience aussi haut, c'est pas un petit peu trompeur. Dans cette vidéo, j'ai envie de pousser la réflexion sur le voyage, non pas pour critiquer les autres, mais pour mettre le doigt sur ce que c'est que la réalité que je constate de ce que c'est qu'est devenu le voyage de nos jours. Aussi, en même temps, j'ai envie de vous partager un peu le cheminement émotionnel que j'ai eu et qui m'a amené à cette idée que j'ai plus vraiment envie de voyager comme un backpacker désormais. La lune de miel. Quand tu commences ton voyage, les premières heures, les premières journées, les premières semaines, tu vis tout plus intensément. Quand tu commences à voyager, il y a cette peur de l'inconnu, mais aussi cette fascination de la découverte d'un nouveau pays. Il y a aussi toutes ces rencontres que tu fais qui te donnent cette impression de pouvoir être totalement toi-même. Quand tu pars loin de ta zone de confort, quand tu as des imprévus qui arrivent tous les jours, ok papa, et que tu nages totalement dans l'inconfort, tu deviens forcément plus résilient face aux difficultés. Et très vite, en voyage, tu commences à avoir ce sentiment de évoluer. Lorsque, notamment, tu commences à te sentir à l'aise sur la route tout seul. Et c'est pas étonnant si, avec tous ces défis, le voyage, c'est quelque chose qui permet d'en apprendre plus sur soi-même. En voyage, tu peux facilement faire le point sur ta vie parce que tu vas passer beaucoup de moments seul, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux plus. Tu as plus personne qui te dit comment te comporter et tu es libre de t'écouter toi-même. Et surtout, un aspect que j'ai découvert, c'est que ça te permet d'avoir une idée plus précise de ce que tu souhaites accomplir dans ta vie. Et puis bien sûr, le plus magique dans un voyage, c'est quand à un moment les étoiles s'alignent et que tu rencontres une personne avec qui tu te connectes intensément pour partager une partie de ton voyage. Pour toutes ces raisons, le voyage, c'est bien plus que aller dans un autre pays. Pour moi, c'est véritablement une aventure émotionnelle, un véritable voyage intérieur qui transforme profondément. Où chaque imprévu que tu rencontres, où chaque coïncidence, c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Et pour toutes ces raisons encore, je conseillerais toujours à ceux qui sont perdus de se lancer dans un voyage long. Quand tu pars, tu connais la personne qui va partir, mais la personne qui revient, elle va être profondément différente. L'envers du décor. Il faut le dire, sur les routes, tout est plus exaltant, tout est plus enivrant, tout est plus aphrodisiaque. On est heureux d'être là, on est heureux de vivre et simplement d'exister. Mais tu vas voir que plus le temps avance, plus tu remarques que toutes ces expériences, en fait, que tu vis en voyage, elles sont en fait un peu scriptées. C'est marrant parce que en voyage, quand tu rentres dans ton hostel le soir après une journée chargée, de plein de découvertes, dans les conversations que tu as autour d'un feu ou d'un verre dans un hostel, ça arrive souvent qu'on se moque, tu sais, de ceux qui sont restés au pays. Des Parisiens qui sont trop pressés, qui vont d'un point à un autre sans vraiment regarder autour d'eux, qui sont enfermés dans leur bulle et qui sont soucieux d'arriver à temps à destination et dont le seul but c'est d'avancer dans leur carrière et d'acquérir de l'argent. La réalité en fait c'est que le backpacker ou le touriste qui voyage avec un itinéraire précis et qui détermine à l'avance tout ce qu'il veut faire, en fait lui aussi il est pas si différent de ce Parisien. Ce type de voyageur, tu remarques lui aussi il est en train d'avancer vite pour être sûr de cocher sa liste de lieux incontournables à visiter. Lui aussi il est un peu dans sa bulle en fait, où il veut se prendre en photo devant chaque lieu pour prouver qu'il y était et que sa principale préoccupation c'est d'aller dans les meilleurs hostels pour maximiser le ratio entre fêtes et rencontres. Faut pas se cacher que notre génération, avec les réseaux sociaux, et moi-même je m'inclus dedans, on a un peu gâché le voyage tel qu'on le connaissait avant. On a rendu tout cela comme une liste d'expériences à cocher. On essaye tous à sa manière de montrer que son voyage est plus unique ou que son voyage est plus authentique que celui des autres. On essaye de prouver à ses potes qu'en 3 semaines, on a pu toucher le cœur d'un pays et qu'on a vécu une expérience avec la population. Pour illustrer tout ça, ça me rappelle une histoire quand j'étais au Pérou en train d'attendre dans la file pour aller au Machu Picchu. J'ai parlé à une touriste française qui voulait faire l'ascension des 2 montagnes du Machu Picchu dans la même matinée. Pour ceux qui ne le savent pas, pour visiter le Machu Picchu, il faut réserver à l'avance son itinéraire. C'est un itinéraire précis qui mène à une montagne avec un créneau horaire précis. Et si tu veux visiter un autre itinéraire avec une autre montagne, il faut ensuite ressortir du Machu Picchu et payer un autre billet avec un autre horaire
horaires. Et plutôt que de simplement profiter du lieu et de profiter totalement de son créneau et de réaliser où elle était, elle était en mode course pour avoir les deux points de vue et avoir la meilleure photo possible. Alors je vais pas juger parce que c'est typiquement le genre de choses que j'ai moi-même fait à un moment dans mon voyage, mais c'est ce qui m'a fait réaliser que peut-être il fallait que je revoie ma notion du voyage. Et il y a un moment qui m'a fait réaliser ça. C'est quand j'ai fait une randonnée seule dans les montagnes pour visiter les ruines d'une civilisation précolombienne. Quand je suis arrivé à ce moment-là dans ces ruines, j'ai ressenti absolument aucune émotion. J'étais tout seul là-haut dans des ruines qui datent depuis des millénaires avec une superbe vue et tout ce que j'ai fait c'est simplement prendre quelques photos et je suis parti simplement en me disant que ça c'était fait. Et en fait sur le chemin du retour j'ai réalisé que j'avais pas vraiment été émerveillé par l'endroit. J'ai réalisé qu'à un moment dans mon voyage, je voyageais sans vraiment m'engager dans la culture locale et vraiment sans vouloir connaître l'histoire d'un pays. J'étais simplement là pour prendre une photo, pour faire la fête et pour aussi montrer que j'y étais sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de la nourriture, j'ai essayé des vêtements, j'ai visité des lieux sans comprendre la véritable signification et l'origine de tout ça. Juste pour le fait de dire que, hey les gars, j'ai fait une nouvelle expérience et c'était cool. Bref, tout ça pour dire que la réalité aujourd'hui, c'est que le monde, c'est un peu devenu Disneyland. On voyage pour la quantité et non plus pour la qualité de l'expérience. On privilégie l'apparence de son voyage plus que le chemin en lui-même. On oublie au passage de montrer le côté ennuyeux, qui peut être frustrant, qui peut être aussi fatigant, tous les imprévus d'un réel voyage. Et surtout, je remarque qu'on essaye d'effacer aux yeux du monde les mauvais côtés. Maintenant, tu vois des villes comme Dubrovnik en Croatie, ou Cusco au Pérou, qui deviennent des lieux qui sont formatés touristiquement. Et dans ces lieux, c'est presque devenu impossible de prendre une photo sans faire la queue pour un point de vue. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui montrent aujourd'hui une version de la réalité en voyage qui existe plus réellement. Et je sais que beaucoup de personnes trouvent ce genre de contenu inspirant, mais moi, pour ma part, il y a un côté où ça m'énerve parce que c'est souvent des conditions qui ont été impossibles à obtenir dans la réalité et qui trompent souvent les gens sur comment ces endroits peuvent les rendre heureux. Mais surtout, le pire que je constate maintenant, c'est que les rapports entre les locaux et les touristes, ils se définissent désormais par l'argent. Je me souviens d'un moment quand je vivais à Cusco, au Pérou, où j'avais vu des femmes en tenue traditionnelle et j'avais commencé à les filmer. Et là, elles ont commencé à crier que je devais leur verser un pourboire parce que je les filmais. Bref, ça c'est la fin de l'histoire, mais le truc drôle c'est qu'aujourd'hui encore, je vois des personnes qui postent des photos sur Instagram avec des photos de ces femmes en tenue et qui disent avoir découvert la magnifique culture authentique du Pérou. Je sais que cette authenticité, elle leur a coûté quelques sommes. Et je vais le dire honnêtement, cette authenticité que tout le monde recherche, que tout le monde se vante, vivre chez l'habitant, goûter à la gastronomie locale, participer aux activités locaux, vous faites pas avoir. C'est juste une attraction qui est vendue aux backpackers et qu'ils ont dû payer. Et à mes yeux, lorsqu'on fait ça, on devient alors consommateur des clichés et de stéréotypes locaux. On voit ce que on veut nous montrer, mais on voit pas réellement la vraie facette d'un pays. Et je parle même pas de ces supposées retraites spirituelles qu'on trouve dans certains pays avec des drôles locales qui sont censées amener à l'illumination des gens qui sont perdus et qui cherchent à se trouver. Vous faites pas avoir, ça c'est surtout des attrapes touristes. Tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, quand on a suffisamment voyagé, on commence à voir l'envers du décor. Et à titre personnel en tout cas, j'ai plus vraiment envie de participer à toute cette comédie. La réalité du voyage. Et puis surtout, au bout d'un moment, plus le temps avance, plus les expériences du voyage deviennent une forme de normalité. Tu te rends compte que voyager, ça te fait vivre tout un tas d'expériences différentes, ça c'est vrai, mais ça t'enlève également l'habilité de t'engager. Au fur et à mesure que tu avances dans les voyages, tu te rends compte que les discussions entre voyageurs se ressemblent tous, mais qu'en fait, il n'y a aucune amitié réelle qui se construit. Que les paysages sont certes différents, mais que l'émerveillement est plus vraiment présent. Que l'inconnu, c'est plus vraiment surprenant, ni enthousiasmant, mais même que c'est répétitif et même que ça peut devenir agaçant. Que le manque de confort, au bout d'un moment, ça manque. Que voyager, ça veut également dire que tout est éphémère et que pour cette raison, c'est difficile de construire quelque chose. Que c'est difficile de développer une compétence, de créer une relation durable, de garder une certaine forme physique ou de se projeter sur le long terme. Et par-dessus tout, que vivre ces expériences, ça commence à perdre son sens, que même, je trouve, c'est un plaisir vraiment individuel et même égoïste. Et puis bien sûr, il y a un thème que je commence à voir de plus en plus, c'est le côté écologique du voyage. Je comprends que ma génération, elle valorise davantage les expériences sur les possessions matérielles. On a cette idée que les expériences sont des souvenirs uniques qu'on va garder à jamais. Et du coup, ça veut aussi dire que notre génération est plus avide de voyage que l'ancienne. Et que même si aujourd'hui on consomme plus des biens qui polluent, mais des expériences, ça reste quand même de la consommation, avec tout son lot de conséquences comme le surtourisme et la pollution locale. Et bien sûr la destruction de la nature pour construire des nouveaux complexes. Bref, après plusieurs mois de voyage, j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait que je réfléchisse à une nouvelle manière de voyager. Que voyager pour moi, c'est plus vraiment de visiter chaque lieu, mais de trouver un endroit où je me dise enfin, c'est ici que j'ai envie de rester et c'est ici que j'ai envie de contribuer. Ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que les choses qui sont les plus significatives dans le voyage et dans la vie en général, en réalité, c'est celles où je décide de m'engager personnellement pour contribuer. Et que pour cela, ça nécessite que je me sédentarise pour une longue durée en acceptant soit de m'attacher à un endroit géographique, mais aussi à une personne ou à une routine et en apportant ma touche. Retrouver l'essence du voyage. J'ai toujours
aimé partir, mais désormais je sens que j'ai envie de trouver un endroit que je pourrais appeler chez moi. Et maintenant, j'ai du mal à me connecter avec des backpackers qui bougent tous les 2 jours. Quand parfois je dis à des voyageurs qu'en 3 ans de voyage, moi je n'ai voyagé que dans 6 pays, la plupart des voyageurs, ils sont étonnés. Parce que pendant ce temps-là, eux, ils ont peut-être fait entre 10 et 20 pays. Le truc, c'est que ce mode de vie, il m'intéresse plus trop parce que quand on se déplace sans arrêt, c'est impossible de connaître véritablement un pays et surtout de créer un véritable lien avec le pays, avec la communauté, avec les gens, mais surtout de contribuer à ce pays. Aujourd'hui, ma curiosité des lieux exotiques, elle a laissé place à une autre curiosité, celui de découvrir comment je peux m'engager dans un pays, comment je peux faire que ce pays devienne une partie de moi-même et de ma vie. D'ailleurs, je trouve que c'est dans les villes où l'on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, que c'était des villes de passage seulement, que je me suis le plus souvent senti à l'aise, comme à Santa Marta ou à Cali en Colombie, à Huanchaco au Pérou, et plus récemment à Da Nang au Vietnam. C'est pour ça que moi, personnellement, dans ma réflexion, j'ai décidé que mes voyages seraient dorénavant guidés par une mission précise, qui me fait faire quelque chose qui me connecte profondément avec la culture du pays, ou parce que je peux apporter quelque chose à un endroit particulier. Voilà, ma solution à titre personnel, c'est ça, c'est de voyager lentement et d'abandonner ce type de voyage où il faut que je cours après la prochaine destination. Parce que d'une part, d'un point de vue strictement personnel, je ressens plus le plaisir que j'éprouvais au début. Et surtout parce que j'ai plus envie de cocher des destinations sur une liste et d'être dans un pays juste pour profiter de celui-ci. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je veux pas avoir l'arrogance de dire que je suis plus malin que les autres ou que j'ai plus raison dans ma manière de voyager. C'est davantage un sentiment personnel que je ressens maintenant. Et je sais qu'en tant que Français, on a souvent cette tendance facile en matière de voyage de mépriser la façon que les autres ont de voyager. Ce que j'ai voulu parler dans cette vidéo, c'est surtout la manière dont je me sens depuis plusieurs mois. Et si tu es pas d'accord, je comprends tout à fait. Dis-moi juste comment tu penses en commentaire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.